Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on débute la journée dans le vert sur le marché des cryptos avec un BTC à 39 000 $. Et je vous l'avais dit hier, il y avait de fortes probabilités de casser un pattern sur le graphique qui pouvait nous emmener à 40 000 $. Donc actuellement on est sur le chemin des 40 000. Et donc aujourd'hui on va regarder quel est le prochain scénario à envisager. Et également on va faire un petit tour sur les crypto-monnaies altcoins. Donc ça va parler BTC, Ethereum, Cake, FED, Chiliz, Océan, AV, Avax et Verasity. Mais avant ça, petit retour rapidement sur mon trade du jour que j'ai pris ce matin. Comme vous pouvez le voir sur mon compte Discord à 8h58 ce matin, j'ai publié cette analyse avec un triangle qui faisait suite tout simplement à un range de toute la nuit. Et finalement, eh bien, ce triangle a été cassé par le haut. Donc j'ai dit que je rentrais aux alentours des 38 129 $ et que je visais les 38 580 $ avec une protection bien sûr sous les 38 000. Et comme vous pouvez le voir tout de suite après, eh bien, au bout de 30 minutes, on avait donc touché mon objectif avec un prix qui n'est jamais retourné en dessous du triangle. Donc mon trade était gagnant. Donc bien joué à ceux qui ont suivi. Moi personnellement j'ai gagné 6,29%. Et donc j'ai publié ça sur Twitter et j'ai vu que certains avaient fait du plus 44%. Bien sûr levier 20, moi je suis en levier 5. Ensuite on a du 7,04%. Bref, c'est vraiment une matinée qui fait plaisir parce que ça complète ma série de réussites. Actuellement je suis à plus 25,31% sur toute la compétition de Bybit. Et pour tout vous dire, je suis un peu déçu parce que cette ligne ici du 20 février, normalement j'aurais été en positif. C'est tout simplement que j'avais pris un trade et finalement le signal avait été invalidé et du coup j'aurais pu reprendre le trade à l'inverse et gagner bien sûr un gros pourcentage. Malheureusement à ce moment-là je n'étais pas dispo et donc j'ai tout simplement été touché avec mon stop loss et je n'ai pas pu reprendre le trade inverse, donc je n'ai pas invalidé ma perte. Donc c'est pas grave, on reste sur une perte sur le 20 février mais on a largement compensé avec les prochains gains ici. Sachez que si vous souhaitez vous inscrire à ce genre de compétition ou tout simplement acheter des crypto-monnaies de façon sécurisée, vous pouvez tout simplement suivre mon lien de parrainage ici et puis cliquez sur les deux liens ici, étant donné que vous allez pouvoir prétendre à plus de 3050 $ de bonus. Donc tout simplement le premier, il y a des paliers à respecter. Si vous déposez tel ou tel palier, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 3000 $. Et ensuite ici, recevez jusqu'à 50 USDT en bonus. Alors vous allez recevoir 10 $ quoi qu'il arrive, juste en vous inscrivant. Et ensuite jusqu'à 40 $ supplémentaires si vous déposez de l'argent. Je trouve que les personnes qui débutent, c'est un bon coup de pouce. Vous allez notamment pouvoir tester bien sûr vos compétences en trading. Ou alors tout simplement les garder sur le long terme. Et je vous mets encore le lien d'ailleurs du concours que j'organise en partenariat avec Bybit pour vous faire gagner 150 $. Donc le tirage au sort aura lieu très bientôt. N'hésitez pas à les participer très rapidement. Il suffit de RT et de follow mon compte ainsi que celui de Bybit. Allez, sur ce, le BTC, hier je vous montrais ce pattern d'élargissement descendant qui évoluait à la baisse. J'avais dit que c'est un pattern de retournement qui avait de fortes probas de casser par le haut. Et aujourd'hui, ça n'a pas raté, on a cassé par le haut. Et regardez la Chikuspan qui a validé la sortie du mouvement par le haut. Donc en théorie, on est bien parti pour aller chercher la target à 40 000 $. J'avais dit hier d'ailleurs que c'était soit les 40 000, soit les 33 000. Et bien ici, on est sorti par le haut, donc on va chercher les 40 000 $ normalement. Et donc, tant que la tendance elle reste haussière, c'est-à-dire que le prix reste au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et de la Trendline ici et du nuage, ça reste aussi en direction de cette target. Maintenant, sur le plus long terme, je vois tout simplement un V-bottom ici, c'est-à-dire un prix qui rebondit sur le bas du range avant de repartir vers le haut. Parce que vous voyez tout ça ici, pour moi c'est un range, c'est-à-dire que le prix il évolue à l'intérieur d'un rectangle. On voit que le nuage là il est à plat. Donc personnellement moi je me suis permis d'anticiper un range et en théorie le prix devrait soit revenir chercher le bas du range, soit aller chercher le haut du range et peut-être le casser par le haut. Donc si on a bien un V-bottom ou voire même un épaule tête épaule ici, pourquoi pas. Pourquoi pas aller rebondir sur le bas du nuage, tester bien sûr de repasser à travers ce twist et finalement être rejeté vers le haut. Ça nous ferait un joli épaule tête épaule avec un objectif haussier donc qu'on détermine en prenant la hauteur du range ici. Donc tout simplement la hauteur du V-bottom, reporter à l'endroit de cassure. Si c'est par le haut, ça nous donnerait une target aux alentours des 45 400 $. Et si c'est par le bas, ça nous donnera un objectif aux alentours des 33 $ environ. Donc voilà, pour moi c'est ça qu'on va surveiller dans les prochains jours. C'est tout d'abord le retour sur cette résistance. Ici vous voyez qu'on a une résistance importante, on a été rejeté plusieurs fois par le passé. C'est ce qui a d'ailleurs engendré cette descente ici. Donc maintenant à voir si on repasse au-dessus, si on casse tout ça, ça redéclenche bien sûr un scénario haussier. Alors d'ailleurs si on regarde notre scénario haussier, on voit qu'on est toujours très largement au-dessus de cette trendline ici. Et donc on a toujours ce signal haussier de cassure du biseau descendant. En général c'est un pattern
qui fait 100% de correction en direction du plus haut dans le pattern, donc aux alentours de la TH à 67 200 $ environ. Pour moi, tant qu'on ne réintègre pas ce pattern, eh bien ça reste haussier. Donc maintenant, attention, si on réintègre le nuage et qu'on arrive à le casser à la hausse, on ira chercher notre target à 50 000 $. Et si par contre on est rejeté et qu'on réintègre, eh bien on fera forcément, à mon avis, un nouveau plus bas dans le marché. Donc rien n'est perdu pour l'instant, il va tout simplement falloir garder ce nouveau plus bas qui est de plus en plus haut par rapport à celui-ci. Tant que c'est comme ça, eh bien on peut aller faire un nouveau plus haut dans le marché, corriger encore et aller petit à petit vers notre target dans les prochains mois à 67 000 $ environ. Du côté de l'Ethereum, eh bien, il est toujours à l'intérieur de son pattern d'élargissement descendant daily. On voit que pour l'instant la Shekuspan rebondit sur le prix et essaye d'aller rechercher la Kijun ici. Donc en théorie, le prix pourrait repasser dans le nuage. Ensuite à voir si on parvient à casser cette trendline là, sachant qu'on a rebondi sur un niveau de support important. Les 2500 $ sont bien sûr à préserver en clôture. Si on repasse en dessous, on ira chercher un nouveau plus bas dans le marché à 2230 $. Et si jamais on conserve eh bien, ce nouveau plus bas par rapport à celui-ci, la tendance haussière court terme reste pour l'instant d'actualité et on pourra aller chercher un nouveau plus haut dans le marché, tout simplement parce que le prix repasserait au-dessus du plus petit pattern ici en H4. Et du coup, si on le casse par le haut, on ira déclencher une target aux alentours des 3400 $. Et ensuite la target eh bien, du biseau d'élargissement descendant en daily, ici aux alentours des 3800 $. Donc pour moi, deux scénarios haussiers ici, parce que c'est deux patterns de retournement qui devrait en théorie nous faire aller vers le haut dans les prochains jours. Maintenant, invalidation si on casse par le bas ce pattern, ce petit pattern, puisqu'on ira chercher la target à 2200 $. Le cake, lui, il évoluait pendant plusieurs semaines à l'intérieur d'un range ascendant, et comme vous avez pu le voir ici, eh bien, il l'a cassé par le bas, ça a entraîné une target à 6,26. Pour l'instant, elle est toujours d'actualité. Maintenant, à voir si on réintègre ou pas. Si on repasse au-dessus, on invalide la target et donc on pourra essayer d'aller viser le haut du pattern. Donc voilà, invalidation de short et bien tout simplement au-dessus de la Kijun, parce que si on recasse la Kijun et la trendline, eh bien on réintègre et on repart vers le haut, avec de fortes probas bien sûr de casser vers le haut. Et pour l'instant, le TP, eh bien, il est à 6,26. Maintenant, si jamais on casse par le haut, eh bien ce pattern, on va prendre tout simplement la hauteur à partir de ce rebond là. Ensuite, on reporte ici à l'endroit de cassure et donc ça nous donnera un objectif aux alentours des 11,24 seulement si on parvient à casser bien sûr cette trendline là. Le fetch, eh bien lui aussi il évolue à l'intérieur d'un range depuis plusieurs semaines et finalement là il l'a cassé par le bas entraînant une target à 0,21 et maintenant il fait une tentative de réintégration. Donc est-ce que c'est un simple pullback avant de repartir ou est-ce qu'on va annuler en fait cette target là et puis repartir dans l'autre sens comme le marché aime bien faire en général, un piège à bears pour finalement repartir vers le haut, casser le range par le haut et aller chercher un objectif haussier aux alentours des 0,65. Ça correspond tout simplement à la hauteur du range, reporter à l'endroit de cassure, bien sûr on ajustera en temps voulu. Pour l'instant la target eh bien c'est celle-ci et pour moi très clairement si on repasse au-dessus de la Kijun en clôture et qu'on s'en sert de support, eh bien on visera très clairement une cassure du range par le haut avec un retour sur ce niveau de prix des 0,64 $ environ. Le Chiliz, eh bien lui aussi il évolue toujours à l'intérieur d'un range et comme vous pouvez le voir ici, il a un pattern très clair, c'est un pattern d'élargissement descendant. Si jamais on parvient à casser ce pattern à la hausse, on cassera le range et donc on déclenchera une target encore plus haute, donc aux alentours des 0,34 $. Ça correspond à la hauteur du range, reporte à l'endroit de cassure. Maintenant, si jamais finalement on est rejeté ici sur la Kijun, puisqu'on est en train de la casser à la hausse, mais peut-être qu'on va être rejeté sur le retest, eh bien on risque d'être rejeté, de repartir vers le bas. Et si on casse le range par le bas, eh bien on ira chercher par contre la hauteur ici aux alentours des 0,11 $. Donc on va surveiller tout simplement la cassure de ce range. Tant que le prix rebondit sur le bas du range, moi j'ai envie de dire qu'on va chercher à minima bien, le milieu du range, voire le haut du range et la cassure du coup de ce pattern. L'océan, eh bien regardez, je suis content parce que justement ça vous donne un exemple comme quoi ça marche. Donc on avait un range, le prix évoluait à l'intérieur ici de ce rectangle à plat et finalement lorsqu'il l'a cassé en clôture à la baisse ici, eh bien on a déclenché la target aux alentours des 0,43 et vous voyez qu'on l'a touché avec précision avant de rebondir à d'aller chercher la Kijun. Donc en théorie, lorsqu'on casse un range, eh bien on va chercher l'objectif défini. Et si jamais par contre on fait un mini fake out et qu'on le réintègre, là normalement on va dans l'autre sens. Voilà, ça c'est ce qu'il y a à savoir. Maintenant à voir si on a touché eh bien, le bottom ici ou si on va encore plus bas. Moi ce que je vois, eh bien c'est qu'on a un petit pattern ici qui est en train de se former. Si on relie les points les plus bas du marché entre eux et qu'on relie les points les plus hauts du marché entre eux également, donc je vais prendre ceux-là et on voit que le prix eh bien, il a cassé ici. Alors maintenant pour voir le prochain niveau de support, eh bien, on va tout simplement retourner sur le daily pour avoir ici eh bien, l'historique de où est-ce qu'on avait rebondi. Et comme vous pouvez justement le voir, eh bien, on a rebondi pile sur ce niveau de support ici. Donc tant que ce niveau de support il tient, eh bien, tout va bien. On peut essayer d'aller rechercher une réintégration de ce mini range ici. Par contre si on casse encore vers le bas ce support, on ira chercher le prochain aux alentours des 0,34. Donc on va tracer bien sûr notre support.
et on verra dans les prochains jours si ça tient ou pas. Dans tout cas, il va falloir absolument recasser maintenant cette résistance à 0,53 qui correspond au précédent plus bas ici et puis à la Tenkan. Et bien sûr, en attendant, on garde en tête notre biseau descendant ici. Tant qu'on ne recasse pas cette trendline là, ça reste baissier. Et si on parvient à casser, on peut s'en servir en support et repartir casser le nuage vers le haut en direction du niveau à 1,27$ environ. Du côté de la V, bien le scénario est très clair. On avait donc effectué un range depuis plusieurs semaines ici. Finalement, on est venu le casser. Et on a rebondi en fait sur cette trendline qui a fait office de support et qui a permis au prix de réintégrer le range. Donc en théorie, le prix devrait aller maintenant casser en direction du sens inverse, étant donné qu'en général, lorsqu'on réintègre un range, il y a de fortes probabilités d'aller le casser dans l'autre sens. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, on a un pattern d'élargissement descendant ici. En théorie, c'est un pattern de retournement qui devrait casser par le haut, donc ça coïnciderait plutôt bien avec un retour sur le haut du range, voire une cassure par le haut. Maintenant, dans tous les cas, si on repart vers le bas, qu'on recasse la Kijun, ça sera un très mauvais signal. On ira très probablement chercher le niveau des 102$, qui correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Par contre, dans l'autre sens, si jamais on revient et qu'on recasse du coup le haut du pattern, ça nous fera un joli W ici, et donc on ira chercher probablement une target à la hausse. Donc on prend la hauteur bien sûr du range, de cette façon qu'on reporte à l'endroit de cassure et ça nous donnera un niveau de prix aux alentours des 254$. Ça correspond ici à ce niveau de résistance par le passé. Sur la VAX, c'est la même chose, il évolue à l'intérieur d'un range depuis plusieurs semaines et maintenant le prix essaye de casser un triangle. Donc en théorie, la target elle se situe maintenant aux alentours des 95$ et ça correspond en fait au haut du range. Donc si on parvient à casser le haut du range, on ira très certainement aller chercher ensuite les 159$. Ça correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Maintenant attention parce que bien sûr, si on réintègre le triangle, il y a de fortes chances qu'on aille casser vers le bas et qu'on aille casser le range en direction d'une target à 34$. Donc voilà, c'est ça qu'on va surveiller dans les prochains jours, la cassure par le haut ou la cassure par le bas. Normalement maintenant il y a plus de probabilité de casser par le haut parce qu'on a fait une rotation partielle ici sur le milieu du range. On n'est pas allé totalement en bas, on a rebondi, on a cassé un pattern de retournement, donc normalement on devrait casser par le haut. Maintenant ça reste des probabilités, on verra dans les prochains jours. Le Veracity, pareil, il évolue à l'intérieur d'un range, donc le rectangle il est flagrant ici. Et le prix pour l'instant, il est à l'intérieur d'un petit pattern, donc un pattern d'élargissement descendant. Plus de proba encore une fois de le casser par le haut parce que c'est un pattern de retournement. Il est connu pour ça, normalement pour repartir vers le haut, en direction de la target à 0,598. Maintenant, si on vient être rejeté vraiment sur cette Kijun ici et qu'on repart vers le bas, qu'on casse le range et cette trendline, ça déclenchera un gros signal baissier en direction de la target à 0,102. Ça correspond là aussi à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Donc on va bien surveiller, soit le retour au-dessus de la Kijun et dans ce cas, pourquoi pas casser le nuage et repartir vers le haut, ou soit repartir vers le bas avec cet objectif qu'on a défini. Dans tous les cas, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà notre objectif, on n'a plus qu'à attendre que le range casse par le haut ou par le bas. Bien sûr, ça peut mettre encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines à casser vers le haut ou vers le bas, mais en théorie, puisqu'on est sur du H4, ça devrait pas tarder à casser, puisque ça fait déjà un petit moment qu'on est à plat. Donc on attend de voir le prix repartir dans une tendance très nette dans les prochains jours. Alors ce qui est bien ici avec ce type de pattern et de range, c'est qu'on peut mettre très facilement un stop loss au-dessus de la trendline ici si on vise un short vers le bas, étant donné qu'on aura un ratio très intéressant si on rentre ici. Maintenant pareil, si on veut viser une cassure à la hausse, on peut mettre un stop loss en dessous ici du range à 0,179 et puis viser la cassure à la hausse. Ça nous donne également un gros ratio, sachant que le pattern est un pattern de retournement, normalement plus de probabilité de casser vers le haut. Donc allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, ça se passe dans les commentaires et je compte sur vous pour vous abonner et à liker la vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je suis dispo sur Twitter, YouTube et Discord. Vous avez toutes les infos sur mon Linktree d'ici. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour une nouvelle vidéo d'analyse. Et d'ici là, portez-vous bien.